Bien, dans cette vidéo, je vais détailler la correction du numéro 69, page 68, dans le chapitre limite de suite. C'est une demande qui a été faite, et donc j'y réponds. D'abord, détaillons un peu le texte. Donc, on a une suite, UN, définie pour tout entier naturel non nul par UN égale n au carré sur 2 puissance n, et une suite Vn, qui va être une suite auxiliaire, en fait, comme c'est souvent le cas, qui est définie par Vn égale Un plus 1 sur Un. En termes de limite, remarquons que la limite de la suite UN n'est pas simple à trouver, puisqu'on a une forme indéterminée, puisque n carré tend vers plus l'infini, 2 puissance n tend vers plus l'infini, donc pour l'instant on n'est pas capable de donner le résultat de limite de UN. Si on fait attention, on voit que c'est la dernière question à en déduire la limite de la suite UN, donc on peut conjecturer que toutes ces questions-là nous y amènent. Alors la première question est assez simple, le tableur ou la calculatrice, on calcule les 20 premiers termes de la suite UN, quelle s'en mettre la limite, pareil pour Vn. Donc ça, je le fais ici, avec la calculatrice, j'ai programmé UN, Vn, et puis UN par exemple. Alors on s'aperçoit qu'il y a un comportement un peu chaotique au départ, 0, 5, 1, 1,25, donc là c'est la croissance, puis ça redécroît, 1, et ensuite à partir de là, eh bien, on voit nettement que la suite UN semble converger vers 0. Quant à la suite Vn, notre suite auxiliaire, eh bien, elle, qui est à côté, ici, eh bien, elle semble, elle aussi, converger, mais cette fois, elle semble converger vers 0,5. Donc voilà les conjectures qu'on est capable de faire, hein, c'est-à-dire que on peut conjecturer que la limite de la suite UN c'est 0 et que la suite Vn converge vers 1,5. Bon, ici, là, l'indication de tableur, c'est uniquement quand on utilise un tableur. Donc, ici, conjecture, la limite de la suite UN 0, et je conjecture que la limite de la suite Vn est égale à 1,5. Alors, on me demande de démontrer cette dernière conjecture, c'est-à-dire on me demande de démontrer que Vn converge vers 1,5. Alors, pour faire ça, on a un calcul, on va faire un petit calcul, qui est de calculer qu'est-ce que c'est que Vn. Alors, j'ai détaillé le calcul ici, parce que dans le corrigé, le calcul est un peu rapide. Ici, Vn, c'est quoi? Par définition, c'est Un plus 1 sur Un. Un plus 1, c'est n plus 1 au carré, sur 2 puissance n plus 1, le tout sur Un, c'est-à-dire n carré sur 2 puissance n. Ça nous fait un petit calcul qu'il est bon de savoir faire. Donc, je multiplie par l'inverse, ça fait donc ça multiplié par l'inverse de n carré sur 2 puissance n, c'est-à-dire 2 puissance n sur n carré. Je change, c'est-à-dire je mets n plus 1 au carré sur n au carré ici, multiplié par 2 puissance n sur 2 puissance n plus 1. C'est-à-dire je regroupe les termes à peu près semblables. Ici, j'ai un carré sur un carré, je mets tout, les grandes parenthèses et tout sur un carré, ça me fait apparaître n plus 1 sur n. Et ici, j'ai 2 puissance n, celui-là qui vient d'ici, et 2 puissance n plus 1 en bas qui vient d'ici. Ça simplifie par 2 puissance n, il reste donc un demi. Donc finalement, il reste quoi? Là, je coupe en deux, technique qu'on utilise souvent pour les limites, vous le savez. Ça fait donc 1 plus 1 sur n au carré fois 1,5. Alors pourquoi c'est intéressant? Tout simplement parce que c'est fini, hein, puisque la suite 1 sur n converge vers 0. Donc cette partie-là converge vers 1. Qui est un carré, ça change rien, ça converge vers 1, multiplié par 1,5. Ça y est, on a bien démontré que la suite Vn tend vers 1,5. Alors c'est exactement ce qui est fait ici dans le corrigé, mais c'est un peu rapide, hein, c'est un peu plus expéditif. Bien. Donc on est là, on a démontré que Vn, la suite auxiliaire, convergeait vers 1,5. Ensuite, question D, résoudre une inéquation. Vn inférieur ou égal à 4/5. Bon. Alors, on va suivre le corrigé, dire que Vn est inférieur ou égal à 4/5, par définition même de Vn, hein, la définition qui est ici, eh bien, Vn, c'est égal à ça. Inférieur ou égal à 4/5. Donc là, il suffit de faire, tout est positif, donc il suffit de faire l'inégalité des produits en croix, en disant qu'on multiplie par 5, ça fait 5 fois cette chose, inférieure ou égale à 4 fois cette chose. On développe, on arrange, je vous laisse le soin de le faire, on arrive à un trinôme du second degré, moins 3n carré, plus 10n plus 5, inférieur ou égal à 0. Faites-le ce calcul, c'est intéressant, mais voilà. Alors, comment résout-on cette inéquation? Comme n'importe quel trinôme, hein, delta, on cherche les racines. Donc là, le calcul des racines a été déjà fait. Pour accélérer, vous pouvez poser ça à la calculatrice, vous donnerez ces racines. Et évidemment, pour que ce soit négatif,
Vous avez ici un trinôme dont le A est négatif, donc qui est du signe de A à l'extérieur des racines. Donc, il est négatif à l'extérieur des racines. Or, justement, on me demande quand est-ce qu'il est négatif. L'extérieur des racines, c'est être plus grand que la deuxième ou plus petit que la première. Faites un tableau, hein, tout ça c'est très rapidement fait, mais vous êtes capable de le faire. Donc on est là, donc ce nombre-là m'intéresse pas, mais celui-ci veut dire que n est supérieur ou égal, alors ce nombre-là, c'est pas un nombre entier, mais le nombre entier le plus proche c'est 4, puisque n est un entier. Donc à partir de n égale 4, on a bien l'inégalité. C'est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au début, on avait un comportement un peu chaotique. Bon, c'est pas grave. Donc, à partir de grand N égale 4, un plus 1 est inférieur à 4 cinquièmes. Alors, quel est l'intérêt de cette question? C'est de préparer à ce qui arrive derrière, tout simplement. Alors, Vn est inférieur à 4 cinquièmes, hein, bien sûr, j'ai oublié de le dire. Si Vn est inférieur à 4 cinquièmes, comme Vn c'est un plus 1 sur un, et bien là encore, manipulant l'inégalité, ça fait un plus 1 inférieur ou égal à 4 cinquièmes de un. À vous de les faire, de l'écrire, de voir absolument ce que ça donne. Donc, on a un plus 1 qui est majoré par 4 cinquièmes de un. Ça va nous servir pour la question suivante, qui est la question fondamentale, démontrée par récurrence, que pour tout entier n supérieur ou égal à 4, hein, le fameux 4 qui sort d'ici et qu'on avait vu au début, eh bien, un est majoré par 4 cinquièmes de puissance n-4. Alors, la raison, c'est que tout simplement, en fait, c'est que 4 cinquièmes est un nombre inférieur à 1. Donc on se retrouve avec le 4 cinquième puissance n, qui est donc une suite géométrique avec une raison inférieure à 1, donc qui va converger vers 0. Comme un lui-même est positif, donc en fait, d'après le théorème des gendarmes, un va converger vers 0. Donc c'est exactement ce qui va se passer ici. Donc l'idée, c'est d'être capable de faire cette démonstration par récurrence, un inférieur ou égal à 4 cinquièmes n-4. Alors, pour n égale à 4, ben, u4, ça vaut 1. Cette chose, ça fait 4 cinquièmes puissance 4.4, ça fait 4 cinquièmes puissance 0, ça fait 1. 1 est bien inférieur ou égal à 1, donc c'est vrai. Pour l'hérédité, on suppose que c'est vrai pour au rang k, uk inférieur ou égal à 4 cinquièmes, On multiplie par 4 cinquièmes à droite et à gauche, technique déjà utilisée souvent. Et ça, on vient de démontrer dans la question d'avant que ça majore, c'est minoré par uk plus 1. Donc finalement, uk plus 1 est plus petit que cette chose, donc c'est fini. Je vous laisse le soin de conclure, je vais un peu vite, mais voilà. Pour ce qui est de la limite, c'est ce que j'ai dit, la limite de cette suite géométrique est égale à 0, car 4 cinquièmes est compris entre moins 1 et 1, c'est la propriété des limites de suite géométrique. Comme n est positif, d'après le théorème de gendarmes, limite de n égale à 0. Et voilà.